Bonjour tout le monde. Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir un film qui est devenu au fil des années, je pense, un petit classique. C'est Chronos de Guillermo del Toro. Le premier film de Guillermo del Toro. Alors, je sais plus si le film est sorti en salle en France ou pas. Je ne sais pas. Il a sûrement fait des festivals. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'on l'a vu, on l'a découvert après Mimic. Ça, j'en suis sûr et certain. Mimic, produit par les frères Weinstein, avait été un film qui avait fait sensation. Et du coup, je pense qu'entre Les Chines du Diable et Mimic, Canal+, dans le cadre de Quartier Interdit de Jean-Pierre Jeunet, a diffusé pour la première fois Chronos. Après, est-ce qu'il a eu les honneurs de la salle? Ça, je ne m'en souviens pas. Donc Chronos, c'est le premier film de Guillermo del Toro et il ressort en 4K et c'est une très bonne chose parce que c'est le film qui mérite un 4K. Là, faut pas se leurrer. C'est un film qui joue beaucoup sur le noir, qui est un hommage à l'expressionnisme allemand et du coup, visuellement, je pense que ça doit péter. Les noirs doivent nous exploser à la gueule. Alors, Chronos, c'est l'histoire d'un vieil antiquaire et de sa petite fille qui vivent ensemble et qui un jour trouvent un étrange objet. Et cet très étrange objet qui est en forme de scarabée, ben, si on appuie sur le mécanisme, vous transforme en vampire. Voilà, je fais grosso modo. Et cet objet est convoité par un milliardaire, un vieux milliardaire malade, et je sais plus si son fils ou son neveu, je sais plus, interprété par Ron Perlman, sont chargés de le récupérer. Donc on a le mythe de la jeunesse, ouais, j'allais dire de la fontaine de Jouvence, on a le mythe du vampire, et tout ça est mené dans un film un peu glacé, un peu froid. Ce qui est étonnant de Guillermo del Toro, mais ce qui va bien au film. Et c'est vraiment une déclaration d'amour au genre. Euh, le film est fait avec peu de moyens. C'est un film mexicain. Je crois que c'est le seul film mexicain où il a travaillé, Guillermo. Mais c'est vraiment là où le bonhomme, on découvre sa patte personnelle, parce que Mimic, malheureusement, a été massacré par les frères Weinstein. Il existe un directeur cut que je n'ai jamais pu voir, mais voilà, c'était un film très efficace, c'est très bien foutu, c'est même bien, moi j'aime beaucoup Mimic, mais on dévoilait un réalisateur efficace, peut-être pas un auteur. Et avec Chronos, c'est la rencontre d'un auteur de fantastique, d'un maître même. Euh, dans le film, il y a donc, comme je vous ai dit, Ron Perlman, mais il y a surtout un acteur qui a été important à ses débuts, c'est Federico Lupi, qui on retrouvera dans Les Chines du Diable, et qui joue le vieux monsieur, et qui est parfait, parce que petit à petit, on voit un homme qui est en train de perdre son humanité, et c'est très beau. Et on voit dès le début aussi les thématiques qui vont être assez importantes pour Guillermo del Toro, c'est la jeunesse, l'enfance même. Là, c'est pas la jeunesse, c'est l'enfance un peu sacrifiée, un peu torturée, un peu difficile. C'est tout. Moi, j'ai eu du mal au début avec ces premiers films comme Le Labyrinthe de Pan ou Les Chines du Diable, et même Mimic, où on voit des gamins en prendre plein la figure et même se faire tuer. C'est assez choquant. On n'avait pas vu ça souvent à l'écran, mais il y a une vraie réflexion dessus, il y a une vraie... euh, ce sont des thématiques qui sont revenues souvent dans l'œuvre de Guillermo del Toro, et à mon avis, qui sont en rapport à sa propre enfance. Donc voilà, c'est pas rien, ça fait partie de ces thématiques. Donc
Vous pouvez voir ou revoir la semaine prochaine en 4K, ça c'est important, Chronos de Guillermo del Toro dans une superbe copie à voir absolument.